Non, non, ne restons plus les mêmes. Le monde tout à l'envers, ça tu le sais. Le monde tourne à l'envers, ça tu le sais. Et oui, pourquoi le monde tourne à l'envers? Ah, aujourd'hui je vais aborder un terme bizarre. Le terme de baiser cadeau. Baiser cadeau. C'est quoi baiser cadeau? Beaucoup de gens pensent que baiser cadeau, en fait, c'est coucher avec une femme sans lui donner de l'argent. Beaucoup de gens pensent que c'est ça baiser cadeau, quoi. Bon, à la base d'abord, le rôle de la femme sur terre, c'est quoi? La femme, disons, comme un coach. Vous voyez un peu le coach, non? Vous voyez un peu comme Zidane, non? La manière que Zidane guide le Real, que le Real fait comme ça pour gagner. C'est un peu comme ça que la femme est, quoi, comme un coach. Et maintenant, nous les hommes, nous sommes les joueurs. Nous les hommes, nous sommes les joueurs. Vous voyez? Hein? Nous les hommes, en d'autres termes, nous les hommes, nous sommes les travailleurs. Nous les hommes, nous sommes les travailleurs. Vous voyez? Et maintenant, la femme, elle est celle qui attend le résultat de notre travail. C'est ça, quoi. Hein? Bon, maintenant, on emploie le terme baiser cadeau. Dans quel sens? Ah, le son d'Amenem là, ma soeur, on t'a baisé cadeau. Bon, moi, je vais vous expliquer ça dans une manière plus profonde. Bon, vous voyez ça seulement dans le sens que non, voici, on a couché avec une fille, on ne lui a pas donné l'argent. Bon, moi, c'est pas ça. Moi, je vais un peu plus loin, un peu plus loin, dans les profondeurs. Donc, vous voyez, la femme gabonaise, la femme gabonaise doit savoir que chaque femme a un potentiel divin. Un potentiel divin qui doit l'emmener, qui doit pousser l'homme à travailler. Qui doit pousser l'homme à travailler. Ce que tu as entre tes jambes, ma soeur, c'est un potentiel divin qui doit pousser les hommes à travailler. Tu vois? Ça doit pousser les hommes à travailler. Bon, imagine-toi que les hommes ne travaillent pas, mais ils profitent de toi. Ils ne travaillent pas, mais ils profitent de toi. C'est pas le fait que quelqu'un couche avec toi et te donne de l'argent qui signifie qu'il t'a payé. Non. C'est le fait que quelqu'un travaille. Quelqu'un travaille. Il doit travailler pour mériter, pour te mériter. Il doit travailler. Toi, en tant que coach, si Dieu vient devant toi, Dieu te dit, où est le résultat de ton travail? Dieu te dit où est le résultat de ton travail. Toi, la femme gabonaise, par exemple, Dieu vient, il te dit, femme, où est le résultat de ton travail? Toi, tu vas aller, toi, la femme, tu vas aller vers les hommes qui ont couché avec toi. Tu vas leur demander où est le résultat de votre travail. Le travail qui vous a permis de coucher avec moi. Où est ce résultat? Mais, tout d'un coup, vous voyez que zéro, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas travaillé. Alors, on t'a baisé cadeau. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre?
Et tu es là, tu vis tous les jours, tu es là, chaque matin tu te lèves, chaque matin tu pars faire ça. Où est le résultat de leur travail? Zéro. C'est pour te dire qu'on t'a baisé cadeau parce que tu n'as rien, tu es zéro. Tu n'as rien produit. Tes joueurs n'ont pas joué. Tes joueurs n'ont rien fait. Mais les joueurs des autres là-bas, ils ont fait. Les femmes américaines peuvent être fières d'elles. Les femmes françaises peuvent être fières d'elles. Les femmes camerounaises peuvent être fières d'elles. Les femmes congolaises peuvent être fières d'elles. Les femmes nigériennes peuvent être fières d'elles. Mais toi, la femme gabonaise, en quoi est-ce que tu peux être fière de toi? Rien du tout. Parce que tes hommes ne jouent pas, ils ne font rien. Ils ne travaillent pas. Mais ils couchent avec toi. C'est cadeau. On te baise cadeau. Parce que tu n'auras rien à présenter. Tu n'as aucune fierté. Tu n'as rien fait. C'est ça. On te baise cadeau. Ils ne travaillent pas. Tu leur donnes l'argent cadeau. Ou bien peut-être que tu ne connais pas tes droits. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas le potentiel qui est en toi. Peut-être que tu ne sais pas que tu es capable de les maudire. Peut-être que tu ne sais pas que tu es capable de les enlever ce qu'ils ont, qui fait en sorte qu'ils aient le pouvoir de coucher avec toi. Cadeau. Je me rappelle lorsque je faisais les petits bricoles avec mes grands du quartier. Les grands du quartier m'amenaient dans les petits bricoles. Donc, on faisait quoi? On travaillait, on tournait le béton, on travaillait, on montait les briques, les trucs comme ça. Là, je me rappelle, je fais souvent ce genre de petits bricoles là de temps en temps. Je me rendais compte que chaque fois qu'on faisait ces bricoles là, il y avait toujours une ou plusieurs femmes qui venaient se mettre autour pour voir comment on travaille. Vous voyez? Il y avait toujours une ou plusieurs femmes qui venaient se mettre autour pour voir comment on travaille. Hein? Et elles nous critiquaient que non, tel est faible, tel travaille bien, tel... Vous voyez ça? Tel est faible, tel travaille bien, tel travaille bien. Et quand elles disent que non, tel travaille bien, tel est fort. Demain ou après-demain, ce même gars nous annonce que non, il a couché avec cette femme. Nous on dit que non, oh mais comment? Mais oui, elle lui a donné parce qu'il travaille bien. Oui, les Gabonais étaient comme ça. Les Gabonais récompensaient les hommes qui travaillent bien. Mais aujourd'hui, tout a changé. Elles sont mortes. On ne sait pas si elles ont laissé leur nature pour aller pour devenir folles. Elles sont mortes. Vous étiez bien avant. Vous étiez normal, mais vous êtes devenu folle. Vous voyez? Avant, on couchait avec vous par mérite, mais aujourd'hui, on couche avec vous cadeau. On ne travaille pas. Il y a aussi un défaut là, chez les femmes, qu'il faut aussi arrêter. Arrêtez ce défaut-là que je vais vous dire là. Que quelqu'un vous drague, vous lui demandez, par exemple, le téléphone, et il vous dit, attends, demain, je vais appeler mon père, je vais appeler papa, ou bien je vais appeler maman. Ma soeur, celui-là, barre-le, zappe-le. Parce que il a par exemple 25 ans, 30 ans. Tu lui demandes le téléphone, il te dit je vais appeler papa ou je vais appeler maman. Attends, je vais demander à papa. Attends, je vais demander à maman.
celui-là, fuis-le, barre-le. Parce que si tu le laisses te toucher, cette malédiction-là, il va te la transmettre. Il peut te transmettre cette malédiction, toutes ces malchances-là, il peut te les transmettre. Ça, ce n'est pas un homme. Celui qui te dit, attends papa, j'attends maman. Il a déjà 25 ans, 30 ans. Il raisonne encore comme un enfant. Fuis-le. Il ne peut pas te permettre de devenir une femme. Ou encore, chérie, je suis enceinte. Il a peut-être 25 ans. Chérie, je suis enceinte. Attends, je vais faire signe à ma mère. Elle va acheter le trousseau. Attends, je vais faire signe à mon père. Il va acheter le trousseau. Ma soeur, on te baise cadeau. Ce n'est pas le fait qu'il te donne de l'argent qui signifie que non, il t'a payé. Non. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille pour que tu ressentes que oui, tu as de la valeur. Il faut qu'il travaille. C'est un peu comme, tu veux dire que là, pour te baiser, il suffit que là, par exemple, quelqu'un ramasse, par exemple, 100 000 francs au sol. Il vient, il te tend 10 000. Tu vois comment quelqu'un ramasse 100 000 francs au sol. Il vient, il te tend 10 000 francs. Que notre c'est ma soeur. Viens, je te baise. Toi aussi, tu vas accepter. Tu vois bien comment il ramasse l'argent au sol au hasard comme ça là. Il vient, il prend 100 000 francs au hasard comme ça. Sans fournir aucun effort. Il vient, il te tend 10 000 francs que viens, je te baise. Toi aussi, tu vas accepter. Mais c'est la malchance. Parce que là, c'est comme si tu baisais cadeau, c'est pareil. Où est la différence? Réveillez-vous. Réveillez-vous, soyez des vraies femmes. Vous étiez quand même des vraies femmes avant, mais là, vous êtes complètement perdus. On vous a tué, vous êtes mortes. Réveillez-vous, ressuscitez-vous.